Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où donc eh bien, je continue à vous raconter mon expérience personnelle dans un pays du Moyen-Orient, donc un pays islamique. Alors, me voilà donc dans un pays musulman. Euh, c'est donc une première pour moi puisque je n'avais encore jamais mis les pieds dans un pays musulman. J'avais même pas mis encore les pieds dans un pays du Maghreb. Comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, j'ai énormément voyagé plutôt en Europe et aux États-Unis, mais je n'avais pas du tout d'expérience au Moyen-Orient ou dans un pays du Golfe. Donc, me voilà arrivé dans ce pays du Golfe et eh bien, j'observe beaucoup de choses et beaucoup de choses m'interpellent, mais plutôt dans le bon chemin, quoi. J'observe aussi cette nouvelle vie professionnelle puisque donc je me retrouve dans une entreprise professionnelle où je travaille quotidiennement. J'ai une voiture de fonction, j'ai un logement. Donc après avoir passé ma période d'essai dans un hôtel, j'ai enfin donc un logement à moi, donc un appartement. Et alors c'est sympa parce que la vie professionnelle, elle est même différente de ce que je connaissais avant, puisque là-bas, au Golfe, on démarre très tôt le matin, on travaille vers 7h30 du matin, mais par contre, on finit tôt aussi, donc vers 16h30. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces horaires? C'est parce qu'il y a la météo qui joue énormément, puisque il faut savoir que les températures peuvent monter jusqu'à 43 degrés, même 45 degrés en plein été. Et puis l'hiver, on est autour des 35 degrés, quoi, 30 degrés, allez. 30 degrés, je pense que ça doit être la température la plus basse pendant l'hiver. Donc forcément, eh bien, on adapte, ils adaptent les horaires par rapport à tous ces inconvénients, si on peut dire, puisque c'est très difficile de travailler en pleine journée sous le soleil, surtout quand vous travaillez dehors, hein. Euh, et puis, on boit beaucoup de thé la journée, donc on boit du thé. Bon, beaucoup d'eau, ça c'est sûr, hein. De toute façon, il y a la climatisation partout. Mais le thé, c'est quelque chose qui est vraiment dans la culture, dans la coutume, et en plus, c'est pas mauvais, hein. Bon, je buvais pas autant de thé que ça dans ma vie, mais autant dire que là-bas, j'ai fait une bonne cure de thé, quoi. Les repas sont aussi très riches et variés. Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, dans le Golfe, vous avez énormément d'immigration qui vient du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, des Philippines, bref, de l'Asie, quoi, hein. Euh, et donc, ça apporte une variété alimentaire extrêmement variée. Alors, vous mangez indien, vous mangez égyptien, vous mangez pakistanais, vous mangez beaucoup de riz, beaucoup de poulet, épicé, pas épicé, en sauce, etc. C'est vraiment des plats qui sont extraordinaires, qui sont très riches, ça c'est clair, hein, très riches en huile d'olive, très riches en matière grasse. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de sport. Et donc, justement, là-bas, ce qu'on fait, c'est que quand vous rentrez à 16h30 du boulot, en général, vous faites une sieste d'une heure, quoi, ça suffit pour recharger les batteries. Et puis le soir, vous sortez, donc vous allez faire du sport, vous allez manger, vous allez chez des amis. Et puis on se balade beaucoup dans les centres commerciaux, puisqu'il y a énormément de centres commerciaux dans les pays du Golfe. Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne peut pas se balader dehors la journée, il fait trop chaud. Donc les centres commerciaux, c'est l'endroit idéal pour pouvoir se balader la journée. Et puis le soir, c'est là où le soir, en fait, vous allez vous baigner. Paradoxalement, il fait tellement chaud, l'eau est trop chaude. Donc de toute façon, on ne prend pas de plaisir à se baigner dans l'eau chaude avec un temps trop chaud la journée. Donc on se baigne plutôt le soir, quand le soleil se couche, jusqu'à très tard. Donc les gens passent du temps sur les plages, ils marchent. Donc là, le vent se lève un petit peu le soir, donc ça rafraîchit. En fait, on cherche la fraîcheur, quoi. Mais il faut bien aussi sortir un petit peu dehors. On ne va pas rester non plus H24 sous la climatisation. Et puis, forcément, il y a une cosmopolitalité, énormément de gens qui viennent de tout horizon. Donc les Philippins, c'est beaucoup des chrétiens.
Donc alors moi en plus, bah forcément quand je suis arrivé là-bas, j'avais ma croix autour du cou, j'étais très fier d'être chrétien. Alors que, comme vous l'avez vu, entendu dans mes vidéos précédentes, bon, malgré que j'ai eu une culture de mes parents qui était catholique, j'ai toujours eu du mal avec cette religion parce qu'elle ne répondait pas à mes interrogations. Les réponses n'étaient pas pour moi assez pertinentes ni convaincantes. Mais tout de même, j'étais quand même attaché par le fait de mes parents, quoi, tout simplement, une sorte de fierté d'avoir cette croix autour de soi, qui au final ne signifie rien du tout. Donc je me suis lié d'amitié avec vraiment des gens de tout horizon, des chrétiens, il y avait aussi des hindous parce qu'il y a beaucoup d'indiens, des musulmans bien entendu, vraiment des gens de tout horizon. Et donc ça c'était vraiment très sympa et puis chacun se respectait, hein, il n'y avait pas de problème. Je n'ai pas vu à un seul moment dans mon expérience du golf aucun acte ou comportement extrémiste de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Au contraire, je trouve que, et c'est ce qui a d'ailleurs, c'est là où ça a démarré dans ma tête le déclic, c'est le comportement, hein. Lorsque vous voyez des gens qui se comportent bien, bah, et qui en plus sont presque tous comme ça, vous vous dites, attends, waouh, c'est quand même fou, quoi. Et puis vous l'avez vu, hein, vous êtes sûrement allé dans un pays déjà arabe, que ce soit du Maghreb ou du Golfe, vous avez vu que les gens, les locaux, ils sont quand même très très accueillants, c'est affolant quoi. C'est-à-dire que moi, on n'arrêtait pas de m'inviter en permanence à manger ou alors visiter quelqu'un. C'est énorme quoi. Et puis quand je demandais un renseignement, les personnes presque ils montent avec vous dans la voiture pour vous emmener jusqu'à l'endroit souhaité. C'est impressionnant. Ou alors la personne, il va faire tout un détour pour vous accompagner. Donc sincèrement, c'est des choses qui sont réelles, qui sont des faits, que personne ne peut nier. Et donc, bah, pour ceux qui réfléchissent, bah, ça interroge. Donc forcément, bah, celui qui s'interroge, ben, ça veut dire que déjà, je pense il est doté d'un cerveau un peu plus évolué que certains qui ne s'interrogeraient pas ou qui verraient les choses sans aller les analyser. Il y a des gens, ils voient quelque chose qui peuvent les surprendre, mais volontairement, ils ne veulent pas analyser ce qui vient de se passer. Donc, ils continuent leur chemin. Parce qu'ils ont peur, d'une certaine façon, de ce qu'ils pourraient découvrir. Et puis, il y a d'autres personnes qui, eux, dont je fais partie, et lorsqu'ils voient quelque chose, ben, ils prennent le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer et essayent d'analyser plus ou moins ce qui vient de se passer. Ben, pour moi, c'est ça aussi un peu l'intelligence. C'est de réfléchir, d'ouvrir ses yeux et d'analyser les choses. Bon, ben, quand vous faites ça, ben, clairement, dans les pays du Moyen-Orient, arabes, ben, vous voyez cette hospitalité. Mais il n'y a pas que dans ces pays-là aussi, hein. Vous trouvez ça aussi dans d'autres pays. Moi, je suis allé en Malaisie, les gens sont très accueillants. C'est pareil, quoi. C'est énorme. Les gens, ils sont très accueillants. Alors, je n'ai pas fait d'autres pays. La Chine, je sais pas. Le Japon, je crois que les gens sont plutôt fermés au Japon, parce que j'avais vu un jour un reportage TV. Et, vous savez, la personne là, qui gérait dormir chez vous, là, celui qui a toujours une chemise rouge, Antoine, je crois. Bon, bah, au Japon, il a galéré hein, pour aller dormir chez quelqu'un. Mais par contre, on voit bien les pays où il a eu plus de facilité à dormir chez quelqu'un. Bon, bah, ça, c'est toute une question d'hospitalité, c'est une question de culture, hein. Et donc, voilà. Euh, alors, donc, qu'est-ce qui se passe après? Bon, bah, il se passe que donc dans la vie de tous les jours, bon bah moi j'ai un véhicule. Alors c'est vrai que la police est assez présente, hein, donc ça rassure, mais bon il n'y en a pas vraiment besoin parce qu'en fait on sent pas dans certains pays, bon, pas tous, mais on sent pas l'insécurité dans certains pays. Et là en tout cas où j'étais, il y avait la police un peu partout. Alors, ils rigolent pas trop, hein, ils rigolent pas trop, ils vous contrôlent, ils vont pas forcément faire de sourire, mais ils vous contrôlent et puis ensuite ils vous laissent passer. Mais on sent que voilà, faut pas rigoler quoi. Si t'es droit, tout va bien. Si tu fais des bêtises, bah il va t'arriver des bricoles quoi.
Alors une petite anecdote qui est marrante, c'est qu'au travail, alors oui, il y a une chose au travail qui m'a surpris dès les premiers jours d'ailleurs, ça j'ai oublié d'en parler. C'est qu'en fait aux toilettes, il y avait donc, bon il y a des toilettes, ok, normales, pas les toilettes turques, hein, toilettes normales, et puis bon il y a du papier, et puis il y a une petite douchette à côté des toilettes. Et puis moi je vois un peu d'eau un peu partout, quoi, par terre. Et je comprenais pas. La première fois, moi j'ai pas compris pourquoi il y avait des douchettes. Alors, je sais plus exactement, mais j'ai eu après l'occasion au travail de pouvoir en discuter avec un collaborateur, et puis je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais à quoi ça sert les douchettes dans les toilettes? Alors bon, il a rigolé sur le coup, et il me dit, bah, les douchettes, c'est simple, c'est que nous, alors il parlait des musulmans, lorsque on va aux toilettes, on se rince d'abord avec de l'eau et après avec du papier. Alors que nous, en Occident, bah, on n'utilise jamais d'eau, hein. On n'utilise que du papier. Il m'a fait une remarque, il m'a dit, tu sais que ça, il y a deux, la chose la plus importante, il m'expliquait, ben, c'est dans notre religion. C'est expliqué dans notre religion comment on doit se laver, se doucher et puis se purifier au niveau des toilettes. Et la deuxième chose, c'est que quand vraiment on fait une comparaison, c'est beaucoup plus hygiénique de se nettoyer d'abord à l'eau et après avec du papier. Parce qu'il est vrai que, bon là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est vrai que quand vous faites une grosse commission aux toilettes, et que il peut rester des traces, soyons honnêtes, hein. Alors que là, avec une douchette, quand vous passez à l'eau, c'est comme si vous prenez la douche, quoi, au niveau des parties intimes, et bien là, vous êtes vraiment propre. Voilà, c'est une anecdote, mais qui quand même a son sens et n'est pas négligeable. C'est quand même intéressant. Et donc voilà, ce sont des petits signes comme ça, les uns après les autres, qui au final s'assemblent, et puis dans votre tête vous dites waouh, mais il y a quand même une superbe hygiène de vie, quoi, chez les musulmans. Un autre exemple, j'étais invité chez donc des musulmans, des locaux, à dîner ou tout simplement à aller boire le thé chez eux l'après-midi, le week-end. Et alors j'ai remarqué une chose, et alors ça c'est vraiment chez tout le monde, hein, mais vraiment chez tout le monde, c'est que chez les musulmans et surtout les arabes, leur mère, donc la grand-mère, hein, elle vit à la maison. Ça veut dire que chez les Occidentaux, nos parents, quand ils arrivent à un certain âge et qu'ils peuvent plus être autonomes, on les met dans une maison de retraite. Moi, j'ai rarement vu, pour pas dire presque jamais, j'ai peut-être dû voir, mais ça se compte sur les doigts d'une main. C'est rare les Français, les Occidentaux, qui gardent à la maison leur mère. Donc, je parle des personnes qui sont mariées avec des enfants, qui va garder leur mère qui a 70, 80, 90 ans. En général, ils mettent les parents en maison de retraite. Alors que là-bas, moi j'étais très agréablement surpris, c'est qu'en fait je voyais qu'il y avait des personnes très âgées, donc qui étaient les parents, grands-parents, voire arrière-grands-parents, qui, alors certes ils étaient souffrants, hein, on voyait qu'ils étaient quand même très âgés, très fatigués, mais ils avaient leur chambre et ils faisaient partie de la famille. Et donc c'est les propres enfants qui s'occupent. Et alors je discutais avec justement mon ami qui m'avait invité chez lui. Donc il y avait sa mère qui était malade, sa grand-mère plutôt. Et il m'expliquait, il me disait, tu sais, regarde, nous sommes sortis du ventre de nos parents. Et nos parents, ils nous ont enfantés pendant à peu près 9 mois. Et puis ensuite, nos parents, ils nous ont éduqués jusqu'à ce que l'on soit autonome, hein. Donc on va dire au moins 18 années, quoi. Disons 18 années pour donner une moyenne. Les 18 années, vous restez chez vos parents. Bon, c'est vos parents qui, toute votre enfance, s'occupent de vous. Quand vous êtes malade, ils s'occupent de nous. Ils nous éduquent, ils nous donnent à manger, ils nous aident, ils nous accompagnent à notre adolescence. Et puis ensuite, on prend notre propre aile. Bon. Il nous dit, nous, chez nous, il est recommandé fortement
de nous occuper de nos parents. Ça veut dire, dans notre religion, il nous est dicté qu'il faut absolument prendre soin de nos parents, respecter nos parents, être à l'écoute et à la tâche de nos parents, quoi. Et donc, bah, nous, c'est un peu un retour. Donc, c'est à nous maintenant, comme eux, ils ont fait pendant 18 ans, bah, nous, on va s'occuper de les accompagner jusqu'à la mort. Vous voyez? Mais moi, j'ai trouvé ça super, super beau, quoi. Et puis, j'ai trouvé ça logique. Je sais pas, c'est normal, quoi. Tes parents, ils s'occupent de toi. Je vois pas pourquoi tu vas abandonner tes parents sous prétexte que tu aurais une femme et des enfants et que maintenant ta mère est malade, elle est trop âgée, tu la mets dans une maison de retraite. Moi déjà, ne serait-ce par principe, sans avoir déjà connu au préalable cette religion musulmane, je trouvais ça déjà assez choquant comme comportement. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose, voilà, c'est encore un autre signe qui, à mon sens, est plutôt humain, logique. Je vois pas de mal en cela. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose d'assez normal. Bon, bah, au travail, il y a donc les appels à la prière. Et puis, de toute façon, dans les pays musulmans, il y a beaucoup de mosquées, toutes les rues, hein. Presque dans toutes les rues, il y a une mosquée. Et donc, il y a cet appel à la prière que vous avez en haut des minarets, qui dure à peu près 4 minutes, où là, bien, l'imam appelle les gens à venir prier. Donc ça, dans l'entreprise et dans toutes les entreprises, dans les pays arabes, eh bien, tout le monde s'arrête de travailler. En tout cas, ceux qui ont envie d'arrêter de travailler pour faire la prière, eh ben, ils peuvent le faire. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, moi, ce qui m'a touché au début en examinant cela, parce que bon, moi, je l'ai pas fait, hein, je la faisais pas, euh, c'est que on voyait que le patron, le manager, le superviseur, le balayeur, le mécanicien, bref, tout le monde se retrouvait dans la même ligne, à la même heure, pour faire la prière. Et finalement, tout le monde redevenait un petit peu un homme, parce que c'est ce qu'on est à la base. Et là, il n'y a plus tout cet aspect superflu, superficiel, cette différence de société, hein, celui qui a un grade plus élevé que l'autre, celui qui serait plus riche que l'autre. Là, c'est tout le monde se retrouve à la même ligne et tout le monde eh bien, accomplit sa prière donc pour se soumettre à son créateur. Et l'azan, donc c'est l'appel à la prière qui dure 4 minutes, je trouvais qu'au fil du temps, c'était assez plaisant. C'était assez plaisant à l'oreille, au son, audible. Euh, et puis, je trouve ça, voilà, bon. Et puis arrive le Ramadan. Alors le Ramadan, il va falloir que je vous raconte le premier jour, ça a été quelque chose d'assez spécial. Euh, J'arrive à l'entreprise, direction de l'entreprise par l'autoroute avec ma voiture de fonction. Et puis arrivé à 1 kilomètre de l'entrée de l'entreprise où je travaillais, donc c'était une très grande entreprise, hein. C'était pas une petite entreprise, c'était une multinationale, hein. De toute façon, c'est une société internationale qui est présente dans tous les pays du monde. Et à 1 kilomètre de l'entrée de l'entreprise, je vois une queue humaine, une file d'attente humaine, mais vraiment à 1 kilomètre de l'entrée. Et plus je me rapproche, et plus je vois que cette file d'attente, en fait, elle mène et elle pointe jusqu'à l'entrée de l'entreprise. Alors je rentre dans l'entreprise, euh, je me gare, et puis je ressors à pied au niveau de l'entrée pour voir quoi, tous ces gens qui attendent, pour voir où est-ce qu'ils attendent et où ils se dirigent en fait. Et donc ils se dirigeaient au poste de sécurité où avait été mis en place à l'occasion un sorte de process avec des gardes à l'entrée, des gardes à l'intérieur, et d'un côté les hommes qui passaient devant une fenêtre, et de l'autre côté une file d'attente femmes qui passait devant une autre fenêtre.
Et là, il venait pour récupérer des enveloppes. Alors moi, je suis totalement pris de curiosité et je vais me diriger vers un des responsables en lui demandant de m'expliquer la situation. Donc c'est là où il m'explique euh, eh bien que les gens sont là pour venir récolter euh, une aumône qui est donnée par le haut patron, donc le patron de l'entreprise, qui est... alors malgré que cette société soit une multinationale, le patron, avant tout, c'est le local, hein. Par exemple, si vous travaillez, si McDonald's va s'implanter à Dubaï, la société McDonald's, c'est une entreprise américaine, mais elle est obligée de passer un contrat avec un local qui reste le patron majoritaire de McDonald's à Dubaï. Donc, il récupère 51% des parts des bénéfices dans sa poche et McDonald's USA va récupérer 49% des bénéfices, hein, voilà. Donc, c'est ça les règles au Moyen-Orient quand vous montez une entreprise. Donc, le patron, le représentant majoritaire de cette entreprise pour laquelle je travaillais, eh bien lui, bon bah il est milliardaire, il est millionnaire, et donc il reversait aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui faisaient la queue tout simplement, parce que je pense même pas qu'il demandait si tu étais pauvre ou pas, une enveloppe à chacun. Et alors imaginez-vous, la file d'attente, elle faisait 1 km de long. 1 km de long. Donc, cette personne m'explique ce qui se passe. Et franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire quand même. C'est waouh. Je pense pas. Alors en France, oui, en France, il y a des ONG. Effectivement, si on est pauvre, on peut se rapprocher du Secours populaire, de la Croix-Rouge et de plein d'autres ONG qui peuvent vous aider. Mais disons que c'est pas tout le monde qui fait cela, quoi, hein. Bon. Alors que là-bas, d'après ce qu'il m'expliquait, eh bien, tous les gens qui ont les moyens font cela. Et alors, le soir, au coucher du soleil, puisque le ramadan, donc, c'est un jeûne que vous pratiquez du matin, lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Et au coucher du soleil, vous avez le droit de manger. Et donc là, pareil, les hommes qui ont les moyens, eh bien, ils offraient les repas à tous les gens qui en avaient envie ou qui étaient nécessiteux. Bah, je peux vous dire que quand vous voyez ça, et puis vous le voyez partout, hein, c'est-à-dire que à l'heure du coucher du soleil, vous prenez votre voiture, vous faites le tour en ville, mais c'est hallucinant. Vous voyez toutes les entreprises, en tout cas les grosses entreprises, etc., qui donnent à manger. Et puis même, tout le monde mange, tout le monde propose à manger, quoi. Même le particulier, il propose à manger à l'autre de venir chez lui, il vient manger pour partager le repas, quoi. Et ça, si je veux vous dire quelque chose, ça c'est quelque chose qui m'a touché, quoi. Ça c'est clair. Ça c'est une flèche qui a transpercé mon cœur. Ce jour-là, la flèche a transpercé mon cœur. C'est-à-dire que j'ai vraiment été touché d'émotions très fortes parce que j'ai trouvé ça tellement fort. En voyant tous ces gens-là dehors qui sont nécessiteux et en voyant ces hommes-là qui sont riches mais qui partagent, qui donnent, vraiment ça m'a touché. Et donc là, j'ai commencé à poser des questions forcément. Comme j'étais ami avec des musulmans, j'avais repéré parmi mes amis donc un musulman qui était égyptien qui était vraiment quelqu'un de très gentil, très doux, très calme. Mais je le voyais qui était très pieux, quoi, hein. Et donc j'en ai profité pour lui poser les questions et lui demander, voilà, explique-moi, c'est quoi le ramadan? Parce que moi, je veux savoir exactement pourquoi vous faites ça. Je trouve ça beau, je suis touché et je suis justement en pleine réflexion dans ma tête depuis des années. Je me pose beaucoup de questions sur la création, sur l'existence, sur c'est quoi, qui a créé la terre, c'est quoi Dieu, puis pourquoi les juifs, pourquoi les chrétiens, et puis pourquoi il y a la guerre en Palestine, et puis pourquoi ils font ci comme ça. Bref, on se pose tous des questions sur puis pourquoi j'ai vu des signes de choses totalement paranormales que j'ai vues.
Donc toutes ces questions que je me pose, que j'expliquais dans mes premières vidéos, qui ont emmené petit à petit ma réflexion et cette curiosité à m'ouvrir, à aller voir chacune des soi-disant religions, de qui vous faites quoi, comment, etc. Donc là, cet ami m'explique bien que le Ramadan, c'est donc en fait le mois dans lequel est descendu le Coran, hein, comme guidée pour les gens, comme indication de preuve de bonne guidée et de distinction entre le vrai et le faux, et qui a été ordonné à tous les humains sur Terre. Hein. Le Coran, il est descendu pour tous les humains sur Terre. Que c'est donc un mois forcément qui est très béni, parce que voilà, le Coran est descendu pendant cette période-là, et que ce mois est très béni, que parmi durant le Ramadan, il y a une nuit qui est très très importante et qui est meilleure que 1000 mois, ça veut dire qui a une importance très forte, que c'est un mois dont Dieu a fait le jeûne une obligation et la veillée de ces nuits également est une chose très recommandée. Donc ça aussi je le voyais, c'était que pendant le Ramadan, les gens ils allaient beaucoup à la mosquée la nuit jusqu'à très tard. Très très tard. Et même, de toute façon, pendant le Ramadan, les horaires de travail, elles étaient complètement décalées justement pour s'ajuster sur le Ramadan. Que c'est un mois de compassion et de solidarité, là c'est clair, on l'a vu. Celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, ce sera pour lui un pardon pour ses péchés et un affranchissement du feu de l'enfer. Et il aura une récompense semblable à la sienne sans qu'il n'en soit diminué quoi que ce soit de la récompense. Donc ça, c'est ce qui a été rapporté de mon ami, mais qui a été rapporté par les livres des grands savants, etc. Alors, il y a un récit qui est intéressant, c'est que il y a à l'époque du prophète un compagnon qui a posé la question et qui a dit au messager si je ne dispose pas de tout ce qui peut me permettre de donner à quelqu'un de rompre le jeûne, qu'en est-il? Donc le prophète il lui a répondu que Dieu accorde ses récompenses à celui qui donne à rompre le jeûne à un jeûneur, ne serait-ce qu'avec une date, ou avec une seule gorgée d'eau, ou avec une gorgée de lait. Et celui qui donne à boire à un jeûneur, Dieu lui donne à boire une boisson provenant de mon bassin. Après quoi, il n'aura plus jamais soif jusqu'à entrer au paradis. Et c'est un mois dont le début est une miséricorde, le milieu est un pardon, et la fin est un affranchissement du feu de l'enfer. Donc, vous voyez, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être riche pour pouvoir offrir à manger à 50 millions de personnes. Il suffit que vous donnez à une seule personne une date ou un verre d'eau, vous avez gagné les récompenses, en plus, bien sûr, de jeûner par vous-même. Donc mon ami me rapporte cela, donc il m'explique voilà l'importance du Ramadan et il m'explique clairement ce dont est le Ramadan. Donc clairement, moi j'ai été touché et donc j'ai voulu faire le Ramadan, mais je me suis pas converti. J'étais encore dans le début de ma découverte et donc à ce moment-là, je suis pas encore converti. Je suis dans l'observation, je suis dans l'écoute. Et je n'arrête pas de poser des questions sur beaucoup de choses. Mais je ne suis pas encore converti. Mais par contre, le Ramadan, il m'a touché immédiatement et j'ai eu envie de le faire. Donc forcément, bien sûr que quand vous êtes converti, quand vous n'êtes pas converti, de jeûner, à part vous apporter quelque chose de bénéfique sur la santé, parce que ça c'est clair, c'est prouvé, de jeûner, c'est prouvé aujourd'hui que sur la santé, ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, voilà ce que ça m'a apporté. Mais moi, je le faisais plus pour le spirit, quoi. Pour la spiritualité, pour la raison pour laquelle ils font le jeûne. Parce que je voulais me ranger
de ces gens-là qui voulaient être solidaires des pauvres, qui voulaient aider les pauvres et qui voulaient voilà et donc moi c'est pour ça que je l'ai fait. C'était pour montrer que parce que moi je croyais en quelque chose mais je savais pas encore c'était quoi. Donc j'avais envie de le faire parce que pour moi bon bah voilà c'était quelque chose que je voulais faire donc je l'ai fait. Donc je me suis mis à jeûner aussi voilà. D'ailleurs ça a surpris beaucoup de musulmans qui étaient touchés et qui m'ont dit, tu sais, si tu commences comme ça, eh bien peut-être que tu vas te convertir et tu verras, ce sera un grand bien pour toi. Et voyez, ces gens-là, à aucun moment, là, ça fait peut-être 8 mois que je suis là-bas, eh bien à aucun moment, quelqu'un m'a demandé, m'a poussé à me convertir, m'a a insulté peut-être donc le fait que j'avais la croix sur moi. Je veux dire, à aucun moment on m'a mis de côté, on m'a on m'a fait sentir mal à aucun moment. Bien au contraire, ces gens-là, ils ont toujours respecté le fait que j'ai une position qui était la mienne et jamais ils sont venus me blâmer ou essayer de me tenter, de m'emmener vers eux. Mais alors à aucun moment. Mais par contre, beaucoup me disaient, à fur et à mesure du temps qui passait, ben, beaucoup me disaient, tu sais, c'est dingue parce que tu es en train de te comporter comme un arabe, comme un musulman. Parce que apparemment, tu fais les choses, tu aimes faire des choses que nous, on aime faire. Et c'est vrai que petit à petit, ben, je me rendais compte que j'aimais manger avec eux, avec les mains, par terre, autour d'un grand plat. On partageait des plats à 10. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu de ma vie. À la maison, tous, en France, en Occident, on mange avec notre assiette, notre fourchette et notre couteau. Bah, le fait de manger autour d'un grand plateau, etc., j'ai aimé faire ça, mais vous imaginez même pas. Bah voilà, bah ça après pareil, ça après j'ai découvert plus tard que dans l'islam, bah c'est très recommandé de faire ça. Vous gagnez beaucoup de récompenses de manger autour d'un plat, de le partager, parce qu'on en revient toujours aux mêmes choses. Partage, solidarité, échange, respect. Voilà, c'est ça. Bah, toutes ces valeurs, on les retrouve après un peu partout. Voilà, donc écoutez, je pense que pour cette vidéo, j'ai fait un récit qui était donc, je pense, celui... Alors bien sûr, il y a aussi l'habit. L'habit chez les Arabes, bon, mais ça c'est parce qu'il fait chaud aussi, c'est beaucoup la djellaba. Alors moi aussi j'aimais bien porter une djellaba de temps en temps, voilà. Mais au travail, bon, j'étais costume, cravate, chemise, quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, quoi. Et puis le life motif, alors ça je pense que je vais faire la vidéo d'après sur le life motif, quoi. Parce qu'en fait, nous, les Occidents, on court beaucoup après l'apparence. Ce qui est vachement important pour nous, les Occidentaux, c'est l'apparence. C'est le rang social que j'ai. C'est l'argent que j'ai sur mon compte en banque. C'est la montre que j'ai. C'est beaucoup comme ça. Alors que moi, j'ai remarqué chez les musulmans, ça, c'est le dernier de leurs soucis, quoi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a touché parce que moi, j'étais comme ça aussi. Bon, j'étais un peu quand même, si, je dois reconnaître que j'étais aussi, je pensais que le plus important c'était le rang social, avoir de l'argent, avoir une situation, etc. C'est vrai, je l'étais, mais je l'étais pas autant que certains. Voilà, disons que je l'étais à un certain niveau, hein. Mais j'étais pas focus sur ça. C'était pas non plus mon life motif numéro un et mon target numéro un. Alors, je voudrais juste vous lire un passage qui est intéressant, que j'ai découvert après par la suite. Je vais finir avec ça. Donc, Al-Bayakir, c'est donc un savant qui a rapporté dans des livres que Dieu affranchit chaque jour de Ramadan lors de la rupture du jeûne, 1000 personnes de l'enfer. Et le dernier jour du mois de Ramadan, Dieu affranchit autant qu'il en a affranchi en début jusqu'à la fin du mois. En vérité, le Ramadan est un mois de bienfait, un mois de tendresse, un mois de victoire sur les passions de son âme
et un mois de victoire face aux suggestions du diable, donc le shaitan. Il convient qu'en ce mois honoré et béni dans lequel Dieu a fait descendre le Coran, de suivre les traces du prophète éminent Muhammad, fils de Abdullah, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Il est celui qui a patienté, qui a encouru les difficultés dans la voie de Dieu, dans la voie que Dieu agrée, afin d'élever haut la parole, la ilaha illallah, en français qui veut dire qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, diffusant ainsi la vérité et le bien parmi les gens. Je vous souhaite donc sur ces belles paroles une bonne fin de journée et à tout de suite pour une nouvelle vidéo.